Sagittaires, bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance astrologique du mois de décembre 2025. Une guidance qui reste générale, donc bien évidemment, qui ne pourra pas parler à tous les Sagittaires, ça c'est une certitude. C'est pourquoi je vous demande de bien faire le lien avec votre situation personnelle et actuelle pendant que je vous délivre les messages et de ne prendre en compte que ceux qui font vraiment écho à votre situation et ce en pleine conscience. Je vous rappelle également l'importance d'aller visionner les vidéos, certes en lien avec votre signe solaire, mais aussi en lien avec votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Je mets dans la bio sous la vidéo, comme toujours, les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre, ainsi que mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaitent prendre rendez-vous pour une guidance privée. Donc, si vous êtes Sagittaire en signe solaire, ascendant ou bien signe lunaire, cette guidance est faite pour vous. Allez les Sagittaires, on est parti. On va tout d'abord aller voir les énergies dominantes de ce mois de décembre, les petits conseils qu'on va vous donner, ok. Bon, on commence avec une très belle carte ici, hein, on parle de magie, ok. On va venir compléter. Et on a ici, c'est une carte qu'on a déjà eue pour un autre signe, je ne sais plus lesquels. On a de nouvelles alliances ici, hein, épanouissantes. Alors ça peut être une alliance, un partenariat, une association par rapport à un projet au niveau professionnel, peut-être aussi en lien avec le relationnel sentimental, hein, en tout cas, cette notion où à deux, on est plus fort. D'accord, quelle que soit la nature du projet. En tout cas, on commence déjà ici, comme je vous le disais, avec une très belle carte, hein, puisqu'on commence ici avec la carte éclat de magie. Donc, c'est une carte qui parle un petit peu d'apothéose, hein, sur ce mois de décembre. On est dans la compréhension de certaines choses, on est dans la révélation, on est dans le sentiment également d'avoir enfin trouvé un but dans sa vie, ok. Alors peut-être à travers un projet, peut-être à travers un travail ou à travers une relation, mais c'est également quelque chose qui vous est accordé ici, ok. Donc on peut avoir une réponse extrêmement positive, on peut avoir une demande qu'on a faite et on obtient une réponse positive. En tout cas, on est dans quelque chose de très puissant, d'accord. On est également ici dans une invitation à s'attarder sur ce qui illumine notre vie. Ça peut être une relation, ça peut être une passion, ça peut être un travail, peu importe. Et vraiment à se focaliser là-dessus et aller y puiser vraiment toute votre énergie pour essayer d'avancer et d'évoluer davantage. Que ce soit dans un domaine en particulier ou que ce soit dans votre vie en général. D'accord? Donc, c'est également une carte qui vous demande de prendre conscience du sentiment de sérénité qu'on peut avoir quand on arrive à lâcher prise ou quand on arrive à prendre du recul par rapport à quelque chose qui nous préoccupe, d'accord. Donc ici, une invitation à ne pas être dans le contrôle, d'accord, à laisser aussi un petit peu l'univers faire son travail, hein, et intervenir avec cet éclat de magie, tout simplement. Là, sur le mois de décembre, vraiment les Sagittaires, on est vraiment dans le fait de célébrer vraiment quelque chose, hein, une victoire, une réussite. On a des réponses qui arrivent et on est en plus reconnaissant, hein, par rapport à tout ça, d'accord. On parle ici peut-être d'un cadeau un petit peu particulier, hein, quelque chose de peu ordinaire, donc qui peut aussi vous surprendre, mais dans le bon sens du terme, d'accord. Et cette carte, c'est un petit peu... Ça va être la preuve, en fait, cet événement marquant très positif qui va arriver sur vous sur ce mois de décembre. Ça va être la preuve pour vous, les Sagittaires, que le monde invisible existe et puis que l'univers, parfois, ou que vos anges, ou que Dieu, peu importe vos croyances, eh bien, sont toujours là. Et surtout, sont toujours à votre écoute. Pour vous permettre, justement, d'exaucer peut-être, à un moment donné, un vœu qui vous est cher,
D'accord? C'est également une carte qui vous dit que vous n'êtes pas seul, d'accord? Que vous êtes toujours entouré, protégé par l'univers, par vos guides, par votre ange gardien. Voilà, encore une fois, peu importe, tout dépend de ce en quoi vous croyez, d'accord? C'est également une carte qui vous dit que la clé d'un problème, la solution, elle est toujours en vous, par rapport à ce que vous ressentez, par rapport à votre intuition. Si vous cultivez aussi cette notion d'avoir l'esprit très ouvert, c'est le meilleur moyen d'être en phase avec l'univers, avec la source. Les réponses que vous espérez viennent à vous quand vous cessez de les chercher. Ça vient ici, paf, un petit peu comme par magie. Donc encore une fois, à vous rappeler, peut-être essayer de vous rappeler la dernière épreuve que vous avez eue et de voir si vous avez réussi à lâcher prise ou à prendre du recul et de voir au final comment ça s'est terminé. Peut-être qu'en lâchant prise, peut-être qu'en n'étant plus dans le contrôle, vous vous êtes aperçu finalement que les réponses que vous attendiez, que les solutions que vous attendiez, elles sont finalement quand même arrivées à vous. Donc, une invitation ici à prendre conscience que le lâcher prise et que la prise de recul sont parfois très, très, très bénéfiques. Ça vous permet d'être plus conscient, plus consciente et du coup d'être beaucoup plus ouvert. D'accord? Quand il y a des informations, quand il y a des solutions qui arrivent un petit peu à vous, à l'improviste, il faut aussi leur prêter attention. D'accord? Parce que l'action que vous allez entreprendre, elle deviendra pour vous évidente au fur et à mesure. Au fur et à mesure où vous allez intégrer cette sagesse-là, de lâcher prise, de laisser aussi un petit peu l'inconnu, l'univers faire son travail, quel que soit le sujet de votre demande, quelle que soit la situation qui vous préoccupe, vous allez voir qu'il n'en résultera que du bien. Et que ça va aussi vous peut-être vous transformer. Tout simplement. On parle ici, on vous dit que vous méritez l'amour. On vous demande aussi de vous aimer, d'accord? Donc de vous sentir également légitime de recevoir. Et notamment de vous sentir légitime de recevoir ce cadeau ici un petit peu de l'univers qui va arriver à vous. Et comme je vous le disais, ici, pour certains sagittaires, on parle d'une association, d'une alliance, d'un partenariat avec une personne en particulier, non seulement qui va être très épanouissante, mais qui en plus sur du long terme va vraiment porter ses fruits. Ok? Allez, on est parti. On va aller voir un petit peu au niveau général. Donc on essaye de laisser de la place à l'imprévu sur ce mois de décembre, les sagittaires. C'est la fin de l'année, vous avez fait votre part de travail les 11 mois précédents. Maintenant, il faut laisser l'univers faire le reste. On a ici la carte de la voiture. Alors la carte de la voiture, au niveau général, c'est une carte qui vous dit que tout est en train de bouger, que les choses avancent. Et que les choses avancent d'ailleurs plutôt vite, ok? C'est également une carte qui vous parle de déplacement à faire, ok? Pour aller voir quelqu'un, pour mettre un projet en place, pour des démarches administratives, pour des démarches peut-être professionnelles. On peut parler ici peut-être tout simplement pour certains sagittaires de l'acquisition d'un bien, peut-être que ce soit une voiture, que ce soit un scooter, une moto, peu importe. Alors soit pour le plaisir, soit peut-être justement pour être amené à se déplacer plus facilement, peut-être aussi pour trouver du travail plus facilement, mais on a cette notion de route à faire ici, tout simplement, des allers-retours, un déplacement important pour un rendez-vous amoureux, pour un rendez-vous professionnel, peut-être en lien avec un projet, avec cette association et ce partenariat, ok? On a ici la carte 45, c'est une carte qu'on a eue pour les scorpions. La carte 45, c'est la carte de la poussière. La carte de la poussière, c'est une carte qui vous dit qu'il faut dépoussiérer la situation, ok? Notamment si vous êtes un petit peu dans une situation un petit peu compliquée ou dans une situation où vous vous sentez un petit peu perdu, il va falloir un petit peu faire le ménage dans tout ça, ok? Il va falloir aller chercher des informations pour trouver des solutions. C'est également une carte qui vous invite à faire du tri. Ok, que ce soit du tri au sens propre, dans vos affaires personnelles, dans vos papiers, que ce soit dans vos relations également, il faut faire de la place pour
les nouvelles énergies, ok? Et on a le déménagement. Ah, ok. Alors, pour certains sagittaires, c'est ça. Hein. Pour les sagittaires qui ont pour objectif, alors peut-être pas sur le mois de décembre, hein, mais plutôt sur 2026, de bouger, de déménager, de demander une mutation professionnelle. Quand on vous dit ici qu'il y a un cadeau qui est en préparation, préparez-vous. Ok, si vous avez prévu de déménager, commencez à faire du tri. Le déménagement, c'est ça aussi. Quand on déménage, on fait les cartons et on en profite pour se débarrasser des vieilleries, pour se débarrasser de ce qui ne nous sert plus. Et c'est une invitation, hein, là aussi, du coup, à faire du tri un petit peu pour éclaircir une situation. Par exemple, si vous avez une situation un petit peu compliquée, il y a peut-être la nécessité de faire du tri dans vos papiers, dans l'administratif, pour peut-être aller pêcher une information qui vous a échappé à un moment donné, ou pour peut-être remettre les choses à plat, hein, restructurer un petit peu tout ça pour arriver à obtenir les réponses que vous souhaitez. La carte du déménagement peut parler de déménagement au sens propre, d'accord? On peut parler de mutation professionnelle. Là, clairement, avec la voiture, la poussière, le déménagement, pour certains sagittaires, c'est vraiment... Alors, soit on est en plein déménagement, ou on va être en plein déménagement sur ce mois de décembre, soit c'est un projet qu'on a, ok? Peut-être un projet de couple, peut-être on a projet de déménager pour des raisons professionnelles, ok, ou tout simplement parce qu'on a envie de bouger, on a envie tout simplement de changement, d'accord? Mais c'est également ici, alors oui, ça peut être un changement de résidence, ça peut être aussi, pourquoi pas, pour certains sagittaires, le fait de se délocaliser pour mettre un projet en place, ou pour certains sagittaires, on peut parler également ici de mutation professionnelle. Peut-être que cette mutation, peut-être que ce déménagement amènera à lui tout seul le fait de dépoussiérer un petit peu tout ça, hein, de dépoussiérer une situation. Si vous êtes peut-être dans des relations conflictuelles au niveau du travail et qu'il y a une mutation qui va être demandée ou qui est en passe de se faire, ça va vous permettre tout simplement de faire du tri aussi dans votre entourage professionnel. Hein. C'est un exemple que je donne. Ça peut être après dans un autre domaine. En tout cas, ça bouge, ok. On va voir au niveau matériel financier. Ah, très belle carte, hein. La carte de l'alpha, c'est la carte numéro 1. Donc, on investit peut-être ici dans un projet, ok. On connaît une toute nouvelle situation au niveau matériel et financier, notamment si on était dans des difficultés, on repart sur de bonnes bases là, ok. Alors pourquoi? Parce que, alors avec la carte du papyrus, on peut signer un contrat qui va peut-être vous amener justement à travailler ou qui va vous amener à gagner un petit peu plus, donc ça va relever un petit peu les finances. On peut également ici avoir un projet ou décider d'investir dans un projet de cœur ou de couple. On n'oublie pas ici la carte des alliances, d'accord? En tout cas, au niveau matériel et financier, on signe des documents importants aussi dans ce domaine-là. On s'engage peut-être dans quelque chose. Alors, on parle de déménagement. Ici, on parle d'investissement dans une voiture. Donc, au niveau matériel et financier, oui, on signe quelque chose d'officiel parce qu'on s'engage dans un achat important. L'achat d'un appartement, d'une maison, ça peut être l'achat d'un véhicule, ça peut être le fait d'investir de l'argent dans un projet professionnel, dans un projet de cœur ou encore dans un projet qu'on pourrait avoir en couple, d'accord? Mais en tout cas, on a des choses qui s'officialisent au niveau matériel et financier, ok? Et il y a clairement ici un renouveau pour certains sagittaires dans ce domaine-là, ok? Et avec la carte du papyrus et de l'amour, on est dans une situation, si vous connaissiez un petit peu des difficultés, si vous étiez un petit peu limité, restreint, là, c'est tout autre chose, ok? On est vraiment dans une très très belle évolution dans ce domaine-là. C'est peut-être dans le matériel et financier que ce cadeau arrive. Ok, là on signe quelque chose, peut-être par rapport à un accord, par rapport à un projet qu'on a, pour commencer quelque chose de tout nouveau. Pour les sagittaires qui auraient par exemple fait une demande de crédit ou demandé de l'aide, une aide financière pour quelconque projet, là en plus avec la carte éclat de magie, on vous dit clairement que vous allez obtenir une réponse positive, hein, d'accord? On va aller voir les énergies au niveau relationnel, sentimental.
Waouh, magnifique carte, hein. Là, au niveau relationnel, sentimental, hein, on vous demande ici de déployer vos ailes, ok? Donc, déployer vos ailes, ça veut dire être authentique, ok? Peut-être aussi sortir, décider de partir, de quitter peut-être une relation, de quitter le cocon familial, pourquoi pas. On est quand même dans cette notion de bouger, de déménager, hein. Donc la carte déployer vos ailes, c'est ce qu'elle vous dit aussi, hein. Vous avez peut-être besoin pour certains sagittaires de retrouver votre indépendance ou de prendre tout simplement votre indépendance, d'accord? En tout cas, c'est une carte qui au niveau relationnel ou sentimental parle d'expansion, parle de liberté, ok? Mais parle aussi du coup de décision à prendre. D'accord? Donc, on a ici au niveau relationnel sentimental, sur ce mois de décembre, des énergies vraiment d'expansion qui gravitent autour de vous. D'accord? Alors, ça peut générer un petit peu de l'agitation, un petit peu d'incertitude aussi, hein, mais là, clairement, on vous dit qu'au niveau relationnel, sentimental et sagittaire, que ce soit pour s'investir dans un projet de couple, que ce soit pour s'investir dans une relation, ou que ce soit pour aller à la recherche de son futur partenaire ou de sa future partenaire, on vous dit ici que vous êtes prêt. Votre mental, votre âme sont prêts à accueillir et sont prêts à s'élever. D'accord? Attention, ne vous sentez pas limité par certaines personnes ou par certains aspects. Ok? Acceptez aussi que on va prendre l'exemple par exemple pour les célibataires, on a peut-être des critères, ne vous limitez pas à ça. Acceptez aussi que certaines personnes puissent légèrement différer de vos attentes. Ok? C'est pas parce qu'elles diffèrent de vos attentes que ces personnes-là ne vous correspondent pas. D'accord? Oui, on a des attentes, on s'imagine des choses, on impose des limites, on se met des restrictions parce que ça permet d'être dans le confort et ça permet de rassurer, mais ça répond pas forcément à vos besoins. D'accord? Pour certains sagittaires, le désir d'être en couple peut aussi être un frein, si ça accapare toute votre attention. Dans le sens où ça peut vous faire oublier de vivre vraiment le moment présent. D'accord? Ou de vivre pleinement votre vie. Ok? On s'engage dans une relation, mais voilà, on planifie déjà par la suite, il faudrait que ça se passe comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Ça vous empêche de vivre le moment présent, ça vous empêche de vivre pleinement votre vie. Donc, il faut là aussi lâcher prise. C'est une invitation hein, qu'on vous donnait dès le départ. Lâchez prise, prenez du recul, vivez le moment présent. Arrêtez de tout vouloir contrôler. Arrêtez de tout vouloir planifier, programmer, structurer. D'accord? Là, peut-être aussi que pour certains sagittaires, quand on vous demande de déployer vos ailes, ou quand je vous expliquais notamment, on vous dit que vous êtes prêt, qu'il est temps pour vous de prendre votre indépendance, ou de retrouver votre indépendance, ou de retrouver votre liberté, on peut avoir ici, pour certains sagittaires, le message que il y a peut-être une relation dans laquelle vous êtes qui est peut-être devenue un petit peu trop restrictive pour vous, ou pas assez excitante, pas assez enrichissante. Peut-être que cette relation, qu'elle soit professionnelle, familiale, amicale, sentimentale, peut-être que cette relation, elle ne vous comble plus. Ok? Pourquoi? Parce que vous avez changé, parce que vous avez évolué. D'accord? Donc, à vous de savoir ce que vous devez faire par rapport à cette relation qui peut-être vous restreint un petit peu. Ok? Quoi qu'il en soit, écoutez votre cœur et posez-vous la question de savoir ce que vous voulez vraiment. Et rappelez-vous bien d'introduire tous les changements nécessaires qu'il y a besoin de faire. Ok? Mais tout ça, tout en restant dans l'amour, dans le respect et dans la compassion de l'autre, mais aussi et surtout de votre propre personne. C'est un très joli message là au niveau relationnel sentimental. On a le temps ici. Donc, le temps vous invite à la patience, ok? Je vous ai dit ici, arrêtez de vouloir tout organiser, structurer, dire, bon ben voilà, à telle date, il va falloir faire ça, au bout de 6 mois, il faudra qu'on en soit là, au bout de 12 mois, il faudra qu'on en soit là. Non. C'est une carte qui vous dit que
les relations ont besoin, les relations quelles qu'elles soient, ont toujours besoin qu'on leur accorde du temps. C'est également une invitation à vous adapter au rythme émotionnel de la personne que vous avez en face de vous. D'accord. C'est également peut-être pour certains sagittaires, comme on l'a vu tout à l'heure, où je vous parlais d'une relation peut-être dans laquelle vous ne vous sentez plus à votre place ou qui ne vous apporte plus rien. Là, clairement, la carte du temps, elle peut tout simplement vous parler justement d'une situation ou d'une relation qui, avec une sensation peut-être un petit peu justement voilà de limitation ou de l'impression de faire du surplace qui dure depuis un petit moment, ok, et que ce temps d'attente, si vous voulez qu'il se termine, il va falloir passer à l'action, d'accord. Donc à vous aussi de prendre les devants, c'est à vous de prendre votre envol ici, on a le destin ici. Ah ok, j'ai compris. Pour certains sagittaires, si vous êtes dans une relation où les choses ne vont pas au rythme que vous l'espérez, vous voulez peut-être, comme on l'a vu tout à l'heure, on est dans cette notion de tout planifier et tout ça, vous avez peut-être vous vous dites, bah voilà, je suis dans une relation depuis tant de mois, j'aimerais bien d'ici quelques mois, bah peut-être qu'on emménage ensemble, et puis peut-être quelques mois après, peut-être qu'on se marie, puis après qu'on fasse des enfants. Dites-vous bien que vous avez en face de vous une personne, alors qui vous est clairement destinée, peut-être pour certains et certaines, mais qui n'a pas du tout, mais pas du tout, le même rythme émotionnel que vous. Vous avez peut-être en face de vous une personne qui a besoin de beaucoup plus de temps, qui a besoin peut-être de se rassurer encore. Alors, on est peut-être dans la situation inverse. Vous êtes peut-être avec une personne qui a envie d'aller vite et vous avez envie de prendre plus de temps. Et quand on vous demande ici de déployer vos ailes et puis de savoir aussi imposer, de savoir exprimer clairement vos besoins et vos envies, vous pouvez également le dire à cette personne-là. Si c'est la personne qui vous est destinée, cette personne-là, elle ne vous en voudra pas et elle vous comprendra, d'accord? La carte du destin peut tout simplement dire à certains sagittaires, notamment peut-être les célibataires qui sont dans l'attente de rencontrer l'âme sœur, on vous demande d'être encore un petit peu patient ou patiente ici, d'accord? Il y a peut-être également ici, alors pourquoi on vous demande d'être patient? Parce qu'on vous dit que cette relation, cette personne qui vous est destinée, elle va finir par arriver vers vous, peut-être plus sur la fin de l'hiver, vers février, entre fin d'hiver, début de printemps, et on vous dit que c'est une relation qui en vaudra la peine, d'accord? Et c'est une relation qui sera solide. Pour ceux qui sont déjà en couple, mais où voilà le rythme, il y a un décalage au niveau du rythme, là on vous invite clairement à la patience parce qu'on vous dit clairement qu'avec cette personne-là, vous avez un lien particulier et que ça vaut vraiment la peine d'attendre. D'accord? Pour d'autres sagittaires, on peut avoir ici un lien fort qui vous unit, ok? Et qui est peut-être un petit peu difficile à couper. Alors, on a peut-être une personne ici qui vous demande beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Alors, ça peut être un ou une partenaire, ça peut être un membre de la famille, ça peut être un ami. Mais voilà, il faudrait peut-être essayer de mettre un petit peu de distance. Alors, je ne dis pas de couper les liens. De toute façon, les liens ici, avec cette personne-là, ils ne pourront pas être coupés parce qu'il y a une connexion particulière. Mais peut-être que pour certains sagittaires, pour respirer un petit peu de nouveau, pour arriver à construire votre vie relationnelle sentimentale, vous devez peut-être vous détacher un petit peu d'une personne qui vous accapare, d'accord? Ça peut être ça aussi. On peut avoir également, pour certains sagittaires, ça peut être vous. Vous êtes peut-être déjà engagé avec une personne et vous êtes attiré par une autre. Vous êtes peut-être tout simplement attiré par une personne, cette personne-là vous lui plaisez aussi, mais la carte du destin et du temps peut tout simplement parler du fait de devoir prendre votre mal en patience parce que soit vous, soit cette personne-là est déjà engagée et devra d'abord se séparer de sa relation actuelle avant de se réengager derrière, ok? Mais là aussi, ça vaut le coup d'attendre.
On a la carte des nuages. Ah, la carte des nuages, bah alors, quand on parlait de timing, hein, notamment tout à l'heure, là, notamment pour ceux et celles qui souhaitent s'engager dans une nouvelle relation, si la personne avec qui vous voulez vous engager est déjà prise de son côté, ou si c'est vous qui êtes déjà pris dans une relation, peut-être qu'il ne vous convient plus ici comme on l'a vu, hein, et donc vous devez vous défaire, voilà, on vous demande de ne pas le faire sur un coup de tête, hein, on vous demande de bien prendre le temps de faire les choses réglo, ok, et voilà, parce que la carte des nuages peut tout simplement vous dire que c'est peut-être pas spécialement le bon moment pour couper définitivement les liens ou pour prendre ce genre de décision, ok. La carte des nuages peut tout simplement parler un petit peu de perturbation, de doute qu'on pourrait avoir, alors notamment pour les sagittaires qui seraient dans l'attente de cette personne-là, hein, pour qu'elle s'engage avec vous, mais qui de son côté a des choses à régler. Ok, donc ça peut vous mettre un petit peu le doute, ça peut vous plonger un petit peu dans l'incertitude, mais la carte des nuages parle d'un moment de flottement, mais qui ne durera pas, d'accord. On est également, alors d'un côté on vous demande d'être patient, et en même temps, moi je vous ai parlé du mois de février, à peu près de la fin de l'hiver, on vous dit en même temps que cette personne-là, vous allez finir avec elle, ou les célibataires, vous allez rencontrer cette personne-là d'ici la fin de l'hiver, parce que la carte des nuages au niveau relationnel sentimental, quand je vous dis que c'est une situation, on parle de quelque chose de temporaire, on est en train de vous dire ici que ça ne devrait plus trop tarder, d'accord? C'est sur du court terme que vous allez rencontrer cette personne-là, ou que vous allez pouvoir vous engager avec cette personne-là, d'accord? Ça peut être également une carte qui est tout simplement en train de vous dire que les difficultés, les blessures émotionnelles, les sentiments un petit peu négatifs qu'on pourrait avoir concernant sa vie relationnelle sentimentale, ou une période conflictuelle, hein, dans un couple déjà existant ou dans une relation, tout ça, ça appartient au passé. Ça appartient au passé, les nuages vont finir par se dissiper pour laisser place tout simplement à la lumière, d'accord? Donc, allez, un petit effort, on patiente, les choses vont finir par arriver. Vous avez un très beau tirage, hein, les Sagittaires. On termine avec un message du petit oracle des heures angéliques. On a 5h55. Adopter le changement. Tout changement nécessite un temps d'adaptation. Tu traverses une période de rééquilibrage qui te demandera d'avoir foi en toi. Patience et courage seront les clés de votre voûte de demain. Donc c'est une carte qui parle certes de nouveautés, mais qui du coup vous demande de vous adapter à la situation, aux situations, et qui vous demande également, avant de vous lancer dans quelque chose de tout nouveau, de vous rééquilibrer. Donc voilà pour vous les Sagittaires, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant les Sagittaires, je vous souhaite de passer un très joli mois de décembre, je vous souhaite également de passer de très belles fêtes de fin d'année. Surtout, vous prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite. Des bisous.